Dans mes précédentes vidéos, je vous ai parlé de comment manager en Agile via des graphes. Je vous ai également parlé de comment calculer la vélocité de votre équipe et de comment estimer vos user stories au sein de votre équipe, mais aussi également de prédictibilité et de trajectoire produit. Dans cette vidéo, nous allons voir comment consolider tous ces éléments pour pouvoir produire un burn-up chart et un burn-down chart. Et quelle est l'utilité de ces deux graphes? Et toi, tu connais le burn-out chart? Elle est nulle ta blague. Il faut savoir que le burn-up chart et le burn-down chart sont des outils très faciles à mettre en place et très faciles à créer. Vous pouvez très bien les créer via les outils comme PowerPoint ou Paint ou des outils de dessin, ou bien tout simplement les créer à la main. Donc je vous expliquerai comment dans cette vidéo. Grâce à leur simplicité, ça vous fait économiser énormément de temps en reporting et en management de projets agiles. Le burn-up chart. Donc, le burn-up chart est un graphique qui permet d'avoir une vision et une prédictibilité sur l'aboutissement d'un projet, d'un produit ou bien d'un MMF ou d'un MVP. Donc en tout cas, ça représente la prédictibilité sur quand est-ce qu'on arriverait à peu près à atteindre ce jalon, cette étape du projet ou du produit. Donc très simple, hein. Vous avez donc deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. Au niveau des ordonnées, vous indiquez le nombre de points et au niveau des abscisses, vous indiquez donc les différents jalons, donc les différentes itérations. Donc la ligne en bleu représente le nombre total de points à atteindre pour pouvoir estimer avoir atteint donc terminé le projet ou bien en tout cas le step attendu sur le projet, sur le produit. La ligne rouge, donc la ligne rouge correspond au nombre de points qu'a terminé l'équipe donc dans son avancement au fil du temps. Donc là vous voyez que sur le graphe, normalement ça monte, ça ne peut pas descendre, ce qui est tout à fait normal. Donc comme nous sommes dans un projet en agile, il est fort possible que la ligne bleue varie. Donc varie, normalement pas des masses, hein, normalement elle reste assez stable, mais il se peut qu'elle varie puisque le projet en agile veut qu'il y ait des ajustements qui se fassent au cours du temps. Et du coup, il est tout à fait possible que le but final ou bien le gros jalon, le gros step à atteindre, puisse varier dans le temps également. Donc on peut très bien voir ce genre de courbe bleue. Grâce à la vélocité qui est calculée par l'équipe, du coup on peut en prédire une prédictibilité et on peut du coup estimer l'avancement du projet via le burn-up chart et du coup estimer dans cet exemple-là la fin du projet ou bien du step du projet courant itération 7 ou entre 6 et 7 en tout cas. Et bien entendu, le burn-up chart est mis à jour à chaque fin d'itération. Et dans la vraie vie, il est possible qu'on rencontre des surprises au niveau du burn-up chart entre le réellement réalisé et notre prédiction de départ. Bien sûr, il ne faut absolument pas qu'on ait ce genre de schéma. Donc là, on voit qu'il y a un gros problème entre l'itération 3 et l'itération 6, voire après, puisqu'on voit que pendant cette période, l'équipe ne marque aucun point. Donc c'est qu'il y a un gros problème. Le burn-down chart. Le burn-down chart est utilisé au sein de l'équipe pour voir s'il travaille de manière efficace et pour vérifier, s'assurer justement de la fluidité des travaux et du delivery. Donc très simple, vous avez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Au niveau des ordonnées, vous mettez le nombre de points. Et au niveau des abscisses, la timeline en nombre de jours, parce que le burn-down chart, c'est pour mesurer la fluidité des travaux au sein d'un sprint, donc 10 jours ouvrés. Donc la courbe bleue représente l'ensemble des tâches restantes à terminer pour la fin du sprint. Donc imaginons que vous avez estimé à 90 points le nombre de tâches, le nombre de points à compléter, à marquer durant le sprint. Donc vous allez démarrer le jour 0 à 90, puisque le premier jour, vous n'aurez encore, au début du premier jour, vous n'aurez encore rien fait. Donc le nombre de points à consommer avant la fin du sprint sera de 90, et le nombre de points à consommer au dernier jour, du 10e jour du coup, sera à 0. Donc la courbe idéale, le rythme de travail idéal et de delivery idéal est représenté par la courbe bleue. Donc jour après jour, vous allez mettre à jour ce burn-down chart avec la ligne rouge. Donc vous allez tracer du coup et indiquer
le nombre de points que vous avez consommé, que vous avez terminé jour après jour. Donc concrètement, au burn up chart, on peut faire une estimation sur les itérations. Le burn down chart se met à jour par jour. On ne fait pas d'estimation dessus. Donc la courbe rouge idéale est celle qui se rapproche le plus de la bleue. Forcément, elle ne sera pas identique, ce serait trop beau, parce qu'il y a toujours des problèmes. Qui ne connaît pas un projet où il n'y a pas de problème? Mais en tout cas, elle doit être le plus proche possible de la courbe bleue. Et si elle est au plus proche, ça veut dire que l'équipe est vraiment efficace et travaille vraiment de manière fluide, avec un bon delivery stable. Et du coup, ça limite vachement, enfin, c'est signe qu'il y a vachement peu de problèmes, bien que les problèmes se résolvent assez facilement. Mais si vous avez ce genre de schéma, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc ça veut dire qu'entre le 2e jour et le 9e jour, l'équipe n'a terminé aucun point. Et ça, c'est très problématique, puisque c'est très révélateur de problèmes, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'équipe qui les a empêchés de produire correctement. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye.